Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier jour d'octobre avec à la une de ce mercredi la traditionnelle rentrée des cours et tribunaux, la visite du prince souverain à Aix-en-Provence hier sur un des sites Grimaldi et puis à Monaco, un dossier, un chantier qui nous concerne tous, celui de la rénovation du marché de la Condamine. À quoi va ressembler la halle et la place d'Armes dans les prochains mois? Le maire de Monaco, Georges Marsan, a présenté son projet à la presse aujourd'hui et il sera avec nous dans un instant. Puis bien sûr, avec le retour de quelques petites gouttes de pluie aujourd'hui, à la fin de votre journal, nous scruterons ensemble votre météo pour les heures à venir. Et c'était donc jour de rentrée judiciaire ce matin au Palais de Justice, marquant ainsi l'ouverture d'une nouvelle année pour les juridictions de la Principauté. L'occasion ce soir de dresser un bilan des mois écoulés, de rappeler l'importance d'une justice accessible, mais aussi de souligner les défis à venir. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Malgré des dossiers complexes et une charge de travail soutenue, les juridictions monégasques ont su maintenir des délais maîtrisés et répondre aux attentes des justiciables. L'année écoulée confirme la solidité des institutions judiciaires de la Principauté. C'est un bilan positif. Vous avez vu, nous avons une activité qui est en augmentation avec un travail soutenu des magistrats, des fonctionnaires, que ce soit la cour d'appel, que ce soit le tribunal de première instance et même la cour de révision. Donc nous avons une institution judiciaire qui fonctionne. Garantir des délais de procédure maîtrisés, renforcer la coopération internationale et réfléchir à la place des nouvelles technologies dans la justice. Voici les grands enjeux de l'année à venir évoqués lors de la rentrée des tribunaux. Un rendez-vous à la fois institutionnel et symbolique qui ouvre officiellement l'année judiciaire. Nous sommes avec des moyens qui sont des moyens nouveaux. J'ai notamment évoqué l'intelligence artificielle qui doit aider les magistrats dans la prise de décision et dans leur travail au quotidien. Et puis un travail aussi qui sera poursuivi en matière de lutte contre le blanchiment. C'est quelque chose d'extrêmement important pour Monaco et nous y sommes très attentifs. Ainsi s'ouvre une nouvelle année judiciaire à Monaco, entre continuité et renouveau, où magistrats et institutions réaffirment leur engagement au service de la justice et des citoyens. Et retour à présent sur la visite du prince Albert II à Aix-en-Provence, une visite qui s'est déroulée hier dans la ville aux 100 fontaines, qui a désormais rejoint les fiefs de la famille Grimaldi. Voici le reportage de Christine Petit-Homel, accompagnée de Camille Caloni. Une visite qui a ravivé les liens historiques entre la Principauté de Monaco et la Provence. La famille Grimaldi a marqué de son empreinte cette région pendant des siècles et Aix-en-Provence conserve une place toute particulière dans la mémoire des Monégasques. Les Grimaldi sont multiples en réalité puisque au XVIIe siècle, un Grimaldi est archevêque d'Aix-en-Provence de 1648 à 1685. Il est cardinal, il a été nonce apostolique en France au moment où le prince Honoré II choisit le parti de la France et conclut avec Louis XIII le traité de Péronne. Et puis il y a une branche aixoise des Grimaldi, les Grimaldi marquis de Régus qui vont être parlementaires à Aix, parlementaires de Provence au XVIIe et XVIIIe siècle. Et enfin il y a un lien moins connu que le prince a mis au jour ce matin. Un de ses parents a été sous-préfet d'Aix-en-Provence sous la Deuxième République. C'est un fils non dynaste du prince Honoré V qui a été nommé sous-préfet d'Aix-en-Provence et qu'il est resté jusqu'en 1853. Et c'est en fin de matinée à l'hôtel de ville que le prince souverain a été accueilli par le maire. Lors de son allocution, le souverain a salué un héritage transmis de génération en génération. Il a ensuite dévoilé une plaque commémorative au parler archiépiscopal avant de se rendre à la cathédrale Saint-Sauveur, véritable témoin de l'histoire religieuse d'Aix. On a mis mon ancêtre, le cardinal Jérôme Grimaldi, à l'honneur, puisqu'il y avait bien sûr le dévoilement de la plaque avec Madame le maire devant, non seulement près de la cathédrale, mais devant le siège de l'archidiocèse d'Aix. Donc voilà, il y avait ça, mais il y a eu d'autres liens, bien sûr, par la visite du prince Honoré II, et puis par les liens aussi entre les différentes personnalités que nous avons évoquées il y a quelques minutes, qui ont été parmi les personnes qui ont
les historiens et les érudits aixois, mais qui ont eu un lien avec la principauté. La journée s'est poursuivie au musée Arbaud, où le prince Albert II a été nommé membre honoraire de l'Académie des sciences, lettres et arts. Quand on accueille un chef d'État, et c'est le cas, eh bien je crois que oui, on est tous très émus, bien évidemment. La ville s'est sentie fière et honorée. Un moment d'émotion donc, renforcé par la découverte de documents inédits retraçant l'histoire de sa famille et de ses ancêtres provençaux. Le souverain s'est ensuite rendu à l'hôtel de Caumont pour une plongée au cœur de l'univers flamboyant de Niki de Saint-Phal. À quelques vols d'oiseaux, c'est au musée Granet que le souverain a pu découvrir l'œuvre de l'artiste peintre Paul Cézanne. Artiste emblématique d'Aix, Cézanne a puisé une part essentielle de son inspiration dans la bastide du Jas de Bouffan, où il peignit, dessina et laissa sur les murs la trace de son génie. Et c'est dans ce lieu cher à l'artiste que s'est achevée cette visite princière à Aix-en-Provence. On ouvre à présent notre grand dossier du soir, la rénovation du marché de la Condamine, un chantier d'envergure qui va bientôt transformer l'un des lieux emblématiques de la principauté et bien des habitudes pour beaucoup d'entre vous. Tout savoir, tout comprendre sur cette longue période d'adaptation avec vous, Christina Petit-Homel. Le marché de la Condamine s'apprête à vivre 13 mois de restructuration. Le temps des travaux, les commerçants seront relogés sur la place d'Armes pour permettre aux commerçants de travailler dans de bonnes conditions pendant les fêtes de fin d'année. Le transfert sur la place débutera seulement à la mi-janvier. 18 commerçants au total seront donc relogés avec des conditions très avantageuses comme l'exonération quasi totale des charges et un accompagnement logistique. L'objectif, recréer une véritable vie de quartier avec la même atmosphère familiale tout en minimisant l'impact sur les riverains. Un endroit convivial où on peut se retrouver, partager, déjeuner, dîner. Donc c'est un petit peu ce qu'on trouve aujourd'hui, avec toujours cet esprit de simplicité, d'échange, cet esprit familial. Et donc bien sûr on a quasiment la totalité des commerçants qui seront là pour que les personnes puissent trouver aussi leurs habitudes de consommation qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu comme aujourd'hui en fait. Au total, 10 kiosques en bois entièrement équipés de matériel professionnel seront donc installés sur la place d'Armes. Chaque structure disposera d'un comptoir et d'un mobilier adapté afin de maximiser la rentabilité des commerçants. De grands barnums compléteront ce dispositif. Le premier de 17 mètres sur 10 accueillera la boucherie, la fromagerie et les épiceries. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un beau projet. En tous les cas, c'est un peu en adéquation avec la plupart des commerçants. Effectivement, on doit tout se remettre en question. Ils ont fait des gros efforts pour nous, notamment le loyer et certains autres avantages au niveau des petites dépenses qu'on pourrait avoir. Et effectivement, la place comme ils nous la présentent, elle peut s'adapter à une ambiance un peu provisoire, mais qui peut peut-être être efficace. Il y a des commerces qui ont plus d'employés, d'autres moins, et c'est vrai qu'il y a une réalité économique plus risquée pour certains que pour d'autres. Et je pense que les efforts sont fournis d'une façon globale, mais je pense que si on reste un petit peu et on a un peu de chance avec le climat, et je pense qu'on peut avoir une belle surprise. Le second barnum de 12 mètres sur 6 sera réservé quant à lui au supermarché Solis Bio. Au total, ce sont donc 300 places assises qui seront disponibles pour les clients, dont 220 réparties à l'extérieur. Un dispositif pour protéger les tables de la pluie est actuellement à l'étude. Un projet majeur donc pour Monaco qui modernisera le marché de la Condamine tout en préservant son âme et son attractivité. Et avec nous ce soir, pour aller plus loin, Monsieur le maire Georges Marsan, bonsoir à vous. Bonsoir. Il y a quelques mois, vous nous avez annoncé, bien sûr, ce projet de travaux à l'intérieur de la halle, si spécifique. Aujourd'hui, vous avez présenté la manière dont la place accueillera désormais les commerçants et le public pendant ces travaux. Comment pourriez-vous nous la décrire ce soir ? Alors aujourd'hui, évidemment, ce projet, on a beaucoup discuté, ce projet est devenu une réalité. Et aujourd'hui, nous avons reçu la presse et le représentant des commerçants pour leur présenter le projet de marché sur la place d'Armes avec les réinstallations pendant 13 mois des commerçants, des kiosques et des maraîchers. 13 mois d'arrêt donc pour ces commerçants. Qu'est-ce qui va être installé pendant ce laps de temps pour qu'ils continuent à œuvrer ?
Alors, ce n'est pas 13 mois d'arrêt parce que pour nous, il fallait que l'activité commerciale et l'offre commerciale continuent parce que nous avons quand même une clientèle qui ne va pas attendre 13 mois le nouveau marché de la condamine. Et donc, on a mis à disposition la place d'Armes où il y aura encore les maraîchers. Il y aura évidemment les restaurateurs qui seront dans des kiosques. Oui. Et plus 2 barnums avec des tables et des chaises, des espaces de convivialité pour que le marché continue à fonctionner normalement. D'accord. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut revenir presque sur les objectifs principaux qui ont été bien évidemment notés ici et là, et pour vous, pour le présenter aujourd'hui, c'est quoi? C'est maintenir la convivialité, c'est accueillir au mieux la population, et puis même, encore vous venez de le dire, proposer toujours une offre commerciale, hein. Alors, je le répète souvent, la condamine et surtout le marché de la condamine, c'est un espace de convivialité, c'est le cœur populaire de la principauté. Toute la population, toutes les familles et bien évidemment les télétouristes se rendent dans cette place. Oui. Donc pour nous, il était primordial de maintenir cette offre. Cette offre de convivialité commerciale. Et aujourd'hui, grâce aux commerçants, grâce également à la population qui ont émis des desiderata, on va pouvoir continuer à travailler normalement et à passer cette période de travaux qui est de 13 mois. Alors, plus spécifiquement, concrètement, que vont devenir nos maraîchers tels qu'on les connaît aujourd'hui ? Alors, les maraîchers vont être répartis toujours sur la place. Ouais. Sur la place, bon, quelques-uns, on va les mettre dans des endroits qui ne sont pas commercialisés aujourd'hui. Et nos kiosques, vous verrez dans la présentation, il y aura les kiosques qui seront vraiment à proximité, des kiosques mis à disposition aux restaurateurs et surtout, on a voulu maintenir ces espaces de convivialité qui seront protégés puisqu'il y aura un barnum. Oui. Et donc, à partir de 12h, quand les maraîchers vont plier bagages, si j'ose dire, il y aura des tables et des chaises qui seront mis, comme aujourd'hui, mais beaucoup plus conséquentes, évidemment, qui seront mis sur la place d'Armes. Petit détail, parce que quand on rentre par le bas, près du parking, il y a le petit magasin bio, enfin les grands magasins bio. Il va rester au rez-de-chaussée ou vous le remontez ? Le magasin bio, il a un petit barnum, un petit barnum confortable, sur la place d'Armes également, à côté où il y avait autrefois le jeu d'enfants. Je me trompe, monsieur le maire, ou est-ce que tout s'est bien passé en collaboration avec tous les commerçants ? Vous avez travaillé en étroite collaboration justement avec eux ? Oui, c'était vraiment les questions d'aujourd'hui. C'est vrai que depuis 6 mois, on travaille vraiment, puisque c'est leur projet également, c'est pas seulement le projet de la mairie et pour la population, on travaille vraiment étroitement avec les commerçants sur ce déplacement. Et puis on travaille également, je l'ai dit aujourd'hui, sur la Futurale, mais ça, on fera une nouvelle conférence de presse. Bien sûr, ça sera la suite. En tout cas, on a pu voir déjà à quoi va ressembler la place, on a vu des images il y a quelques instants. Juste une petite question encore importante, parce qu'il faut bien rappeler la date. On est bien d'accord, c'est début 2026 ? Oui, début 2026, exactement, vers le 15 janvier. D'accord. Et nous avons 13 mois de travaux. Mais sachant que les commerçants, ils vont travailler doublement, parce qu'à partir du mois de septembre, on leur mettra à disposition, il va falloir qu'ils installent leur cabine à l'intérieur du futur marché. D'accord. Donc voilà, il y a du travail. Il y a du travail pour tout le monde. Merci mille fois d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Monaco Info, monsieur le maire. Merci. Direction Paris maintenant. Fin de journée historique hier pour la compagnie des Carabiniers du Prince de Monaco. Une partie du peloton motocycliste a assisté pour la première fois au ravivage de la flamme du soldat inconnu. Une opération effectuée tous les soirs depuis sa création. Les Carabiniers étaient accompagnés de leurs confrères de la garde républicaine. Un moment auquel assistait notre correspondant Justin Hadel. Ils ont remonté à moto une partie des Champs-Élysées pour rejoindre la place Charles de Gaulle, anciennement place de l'Étoile, et l'Arc de Triomphe. C'est ici, depuis le 11 novembre 1920, que repose un soldat inconnu provenant d'un des sites les plus touchés lors de la Première Guerre mondiale, guerre où 1 400 000 Français tomberont pour le pays. Un moment inédit pour les carabiniers, représentés par une dizaine de membres du peloton motocycliste, mais également le chef de corps de la compagnie, le lieutenant-colonel Martial Pied.
On est tous français, il ne faut pas oublier que tous les carabiniers sont français, donc certains ont aussi servi la France avant de rejoindre les carabiniers, donc c'est vraiment, je dirais, utile et nécessaire de se remémorer d'où on vient et qui maintenant on sert. Et donc là, on représente aussi Monaco et on est auprès de nos camarades pour ce moment solennel. Une cérémonie et un ravivage significatif de la flamme au regard des liens qui unissent la principauté à la France. Se retrouver sous l'Arc de Triomphe, voilà, ça n'avait jamais été fait. C'est grâce au peloton motocycliste qui est en formation actuellement sur Paris avec la garde républicaine. Et il avait été imaginé de pouvoir rendre hommage aux militaires français morts, mais également aux carabiniers morts pour la France, parce qu'on a quand même 8 carabiniers qui sont tombés au champ d'honneur. Donc cette cérémonie solennelle avec la garde républicaine, cette cérémonie historique est remplie d'émotions. Et cette fierté, cet héritage, on les retrouve directement auprès des carabiniers présents. En tant que carabinier, c'est assez particulier parce qu'il y a des carabiniers il y a 8 carabiniers qui sont morts pour la France. Donc participer à cette cérémonie, ça a un goût particulier et on est fiers d'être là et de pouvoir à notre manière les représenter. Mon arrière-grand-père a fait la Première Guerre mondiale et il a fait des faits de guerre. Il a eu la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Du coup, je suis content de le représenter et à sa mémoire, je suis vraiment fier d'être là. Un moment hors du temps, avant un retour à la formation avec son unité sœur, la garde républicaine. Les sports, en football, avant le match des grands ce soir au Stade Louis II, les U19 de l'AS Monaco affrontaient eux aussi Manchester City cet après-midi, mais là-haut, au centre de performance de la Turbie, à l'occasion de la 2e journée de Youth League, compétition réservée aux joueurs de moins de 19 ans. On retrouve sans plus tarder sur place Frédéric et Lyon. Alors Frédéric, les Monégasques ont-ils réagi après leur défaite, eux aussi, comme l'équipe première à Bruges, il y a 15 jours, à redresser la barre ce soir? Oui, deuxième match de Youth League, Christophe, et deuxième défaite pour l'AS Monaco après avoir perdu 1-0 sur la pelouse de Bruges. Les Monégasques se sont inclinés cet après-midi à domicile. Cette fois-ci, 5-3 face à Manchester City. Les Anglais ont fait la différence dès la première demi-heure en menant rapidement 3-0 grâce notamment à un doublé du jeune Français Mahamadou Sangaré passé par le Paris Saint-Germain. Monaco réduit l'écart à la 35e grâce à Adani, 3-1 pour City à la mi-temps. En tout début de deuxième période, le très remuant Makeidou aggrave le score à la 50e. Avant qu'Adani, encore lui, ne s'offre un doublé pour Monaco sur une grosse erreur défensive des Citizens. Les Monégasques vont montrer un beau visage dans la dernière demi-heure. City va aggraver le score à la 89e, triplé pour le jeune Sangaré. Choukwani sauve l'honneur dans le temps additionnel, 5-3 pour Manchester City dans un match très plaisant. On savait qu'en face c'était une très très bonne équipe, on a bien analysé l'adversaire, on savait qu'ils avaient des joueurs très 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 bons. Après on a essayé de faire ce qu'on pouvait, après on avait un plan de jeu défensif ou offensif. Je pense que les gamins ils ont appliqué ce qu'on leur a demandé, après c'est vrai qu'il y a un écart de niveau. Après nous il y avait beaucoup de joueurs qui commençaient cette compétition, on a joué avec beaucoup de 2008. Après c'est pas une excuse, pour moi je pense que c'est un match avec, ils vont grandir, ils vont prendre de l'expérience. Maintenant c'est le deuxième match de Youth, il reste beaucoup de matchs à jouer. Et prochain match de Youth League pour Monaco, Christophe, ce sera de nouveau ici à domicile au centre de performance de la Turbie, encore face à un club anglais. Ce sera face à Tottenham le mercredi 22 octobre. En tennis, Valentin Vachereau s'est imposé lui ce midi au premier tour du Masters 1000 de Shanghai en 2 manches, sans trembler, 6-3, 6-4 face au Serbe Laszlo Djere, 83e joueur mondial. Notre numéro 1 monégasque en simple, 202e lui au classement actuel de l'ATP, affrontera au 2e tour le Kazakh Alexander Bublik, 14e au classement. Vachereau et Bublik qui se retrouveront, joli clin d'œil du destin, le premier week-end de février en Coupe Davis au Kazakhstan pour un match de barrage que vous pourrez suivre bien évidemment sur Monaco Info. Après avoir dirigé l'hôtel Hermitage Monte-Carlo depuis 2018, Louis Stark a été promu à la direction générale
de l'hôtel de Paris Monte-Carlo. Il a pris ses fonctions il y a tout juste 48 heures, succédant ainsi à Olivier Thomas. Louis Stark arrive à la tête d'un établissement prospère qui vient d'accueillir le nouveau chef pâtissier Cédric Grolet, venu diversifier une offre de restauration déjà très riche en adresses de prestige en principauté. La fête de la science revient le 8 octobre prochain à Monaco. Le rendez-vous est donné au centre commercial de Fontvieille pour une journée de découverte et de partage autour de différents ateliers. À l'initiative du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, vous pourrez rencontrer également le centre scientifique de Monaco, l'association monégasque pour la protection de la nature ou encore l'association monégasque de préhistoire, voire le Spéléoclub de Monaco. Plus de détails au micro d'Alban Gingembre et Hugo Comaz. C'est une opportunité unique pour que les visiteurs puissent discuter avec des chercheurs et des étudiants qui viennent en fait présenter leurs travaux et ce qu'ils font dans leur vie tous les jours au CSM. On étudie la biologie médicale, la biologie polaire et la biologie marine. Et donc on travaille sur des modèles d'études différents. Et d'ailleurs certains de ces modèles seront présents, vivants, avec lesquels les passants vont pouvoir interagir et observer de près. Qu'ils comprennent mieux, parce que quand on découvre véritablement les protocoles que nous mettons en place, c'est peut-être plus simple aussi pour un public non averti, et qu'ils voient un petit peu aussi la difficulté. La science, c'est très bien, c'est extraordinaire, mais c'est pas toujours si simple, surtout sous l'eau. Nous allons présenter tous les suivis scientifiques mis en œuvre dans le cadre de la gestion des aires marines protégées. Donc nous allons parler des suivis des peuplements de poissons, du suivi ou des opérations de recherche sur les récifs artificiels, de la posidonie. Tout ça avec des interventions assez ludiques pour apprendre par exemple à compter des faisceaux de posidonie ou autres. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures en compagnie de Frédéric Elion, ce rappel, en ce premier jour du mois d'octobre placé sous le signe de la prévention du cancer du sein, on aborde désormais ce ruban rose, emblème célèbre d'une campagne de prévention ô combien importante. Le Palais Princier, lui, se parera, comme depuis plusieurs années maintenant, de cette couleur symbolique le vendredi 10 octobre en soirée. Et on termine votre journal, comme le veut la tradition, par les instantanés du jour, avec la grande rentrée des cours et tribunaux à Monaco ce matin. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi, le temps va se dégrader. Fini le grand soleil. Le ciel sera bien couvert avec des risques d'averses. Le matin, quelques éclaircies sont prévues l'après-midi, mais les nuages seront toujours bien présents. Les températures seront comprises entre 17 et 19 degrés. Jeudi 2 octobre, ce sera la Saint-Léger et nous célébrerons aussi la Journée internationale de la non-violence instaurée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations unies, le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Très bonne soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.